L'Ardeka Ypres Rally, un must, le rendez-vous de la saison à ne manquer sous aucun prétexte. 103 voitures admises au départ et avant ce départ, la traditionnelle séance de dédicace sur la Grand Place sous une chaleur suffocante. Solide leader du championnat après ses succès au TAC, au Sezouns et à l'Ardenne Festival, Maxime Potty aborde ce sommet de la saison sans pression particulière. Le stress, il le gère. À l'attaque tout de suite? Oui, dans un bon rythme, mais pas faire d'erreur. Donc il faut vraiment, il y a beaucoup de kilomètres, il y a 260 kilomètres. Donc voilà, mais après Stéphane a un gros niveau, enfin pas Don, Munster, donc voilà, il faut pas louper le train, mais il faut être dedans. Donc voilà, c'est un compromis. 2026 ne sera pas un millésime pour le champion en titre. Dès le jeudi, lors de la spéciale qualificative, Jos Verstappen se met à la faute. Pour l'équipe de Stéphane Sarrazin, c'est le début d'une folle course contre la montre qui commence. Ils ont fait quelque chose d'incroyable pour reconstruire la voiture pendant la nuit. Ils étaient déjà ici vers minuit 30 ou 1h du matin pour le contrôle technique de la voiture. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont réalisé. Ils ont fait du meilleur boulot que moi. 2024-2025, Stéphane Lefebvre, copiloté par Peter Choon, vainqueur 25 ans plus tôt, veut signer la passe de 3 dans son jardin yprois. Un jardin qu'il apprécie depuis sa plus tendre enfance. Cette année, on est préparé, on a fait une bonne séance de test, on a vraiment exploré tous les setups possibles de la voiture et on a vraiment trouvé quelque chose qui nous convenait. Je me sens à l'aise avec la voiture, même en attaquant fort, tout reste sous contrôle. Donc ça a été une bonne qualif, on a mis tout bout à bout, donc content. Vainqueur en 2009 au volant d'une Peugeot 207 S2000, Chris Meek retrouve le parcours particulier du Westhoek avec une Porsche 992 Rallye GT, une voiture qui lui procure des sensations particulières, mais surtout une ambiance qu'il apprécie. Je suis vraiment heureux d'être de retour. L'ambiance est vraiment particulière. C'est une belle ville, magnifique. Ici, le rallye fait vraiment partie de la culture. Tout le monde apprécie, tout le monde peut en profiter. Le soleil tape un peu plus fort que d'habitude, mais ce n'est pas grave. Et puis, je suis de retour au volant d'une Porsche 911, enfin 992 nouvelle génération. Quelle voiture incroyable! Wow, what an incredible car. Présent 12 mois plus tôt, Hayden Paddon est l'adversaire numéro 1 de Lefebvre pour la victoire finale à Ypres. Le néo-zélandais équipier de Neuville chez Hyundai ne fait aucun mystère sur ses ambitions avant le départ. Le message a le mérite d'être clair. C'est l'objectif que je me fixe à chaque rallye auquel je participe. On veut toujours bien faire, donc ce n'est pas différent cette année. Mais on sait qu'il y a beaucoup de pilotes rapides ici et les spéciales ainsi que le format de ce rallye en font un sprint. Il faut être à fond sur les 21 spéciales, se donner le maximum. Évidemment, Stéphane sera l'homme à battre. On va essayer de lui mettre la pression et rester dans sa roue. Arrivé sur le tard dans le championnat, Grégoire Munster veut aussi jouer les premiers rôles à Ypres et marquer de gros points au championnat. Nous avons fait beaucoup de tests sur différents types de parcours, asphalte glissant, bon asphalte et aussi dans des conditions un peu moins chaudes, je dirais. Puis ici, sur les 2 shakedowns avec une très forte chaleur. Donc oui, nous savons à quoi nous attendre. Habitué des grands espaces, fan des rallye-raids, Koen Oters apprécie aussi les spéciales belges. Pour les conditions extrêmes, eh bien cela ne les ferait pas outre mesure. Je suis bien sûr habitué aux températures du désert, mais ici c'est quand même plus court et plus intense. J'ai du mal à imaginer que cela va jouer un rôle. Il y a beaucoup de pilotes qui maîtrisent le volant, mais attention à la question de savoir si on s'y au top physiquement. Et puis, la condition physique sous des températures allant jusqu'à 40 degrés, qu'est-ce que cela vaut vraiment? L'enjeu sera de rester aussi frais que possible entre les spéciales. Nous avons déjà préparé les poches de glace et les gilets réfrigérants.
Engagé en historique BRC avec la BMW, Tom Bonnen fait partie des favoris pour la victoire finale. Ypres est une épreuve que je dois respecter, je l'ai constaté la dernière fois. Je pense que c'est la course la plus compliquée par rapport à la concurrence, avec moins d'expérience. Nous avons bien reconnu, je pense que je vais pouvoir relever ce défi. Ik denk dat ik ook wel met een andere mindset start dan 2 jaar geleden. Le Kemmelberg, un monument qui n'autorise aucune erreur. Dans cette première spéciale, Grégoire Munster se fait piéger. Un freinage tardif, lourd de conséquences, l'oblige à renoncer. Il repartira l'après-midi pour la seconde boucle avec l'espoir de signer quelques bons chronos. Le Kemmelberg maudit aussi pour Chris Meek au volant de la Porsche. Il perd plus de 6 minutes suite à une crevaison. Le rallye est déjà terminé avant d'avoir commencé. 500 mètres après le départ de la spéciale, on tourne à gauche et dans une section très étroite. Stéphane a dit qu'il y avait quelque chose sur la route à droite. Je n'en savais rien. Donc oui, c'était à 500 mètres après la spéciale et avec ces Porsche, il est assez compliqué de changer une roue rapidement. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. En caméra embarquée, Stéphane Lefebvre laisse parler son talent et sa pointe de vitesse. À coup de seconde, Padone et Lefebvre se tirent la bourre. 4 spéciales, 2 scratchs pour le Français, 2 pour le Néo-Zélandais et 1 seconde, 2 dixièmes après plus de 40 km contre le chrono, chaud devant. En embuscade, à une bonne dizaine de secondes du duo de tête, le leader du championnat, Maxime Potty, est dans le rythme et signe des chronos proches de ses 2 adversaires, encourageant à mi-journée. Objectif atteint. Obligé de s'élancer en 33e position après sa sortie dans la spéciale qualificative du jeudi, Jos Verstappen est engagé dans un match poursuite disproportionné. L'envie est bien là, mais les chronos ne suivent pas. Je ne sens pas la voiture à 100% et moi non plus je ne suis pas à 100%. Peut-être qu'il y a un lien avec hier, je n'ai pas confiance, disons-le comme ça. J'essaie de retrouver cette confiance mais pour le moment c'est pas top. Rallye et expérience écourtée pour Koen Wouters contre l'abandon sur sortie de route. Retour à Ypres pour l'assistance à la mi-journée. Ik doe hier neer en hier beneden. En caméra embarquée avec Cédric Cherin, nous sommes dans la 6e spéciale. Cédric Cherin jette l'éponge, une fumée blanche inquiétante s'échappe de la Porsche. Il doit aussi renoncer sur bris de moteur. L'hécatombe continue. Animateur du début de rallye avec notamment des 2e et 3e chronos prometteurs, l'Under de Potter voit sa progression stoppée net par une violente sortie de route. La Porsche devant nous, celle de Mick Cherin, perdait de l'huile dans un virage à gauche qui se prend normalement à fond avec une Rallye 2. Nous avons braqué et nous sommes passés en 5e à 120 ou 130 km/h. J'ai tourné le volant, mais la voiture n'a pas réagi, elle a tiré tout droit. Il ne restait qu'à plus attendre l'impact. Nous avons aussi heurté 2 talus et nous sommes retombés sur le toit.
La fin de la journée se résume à un jeu de poker menteur entre Padone et Lefebvre pour ne pas avoir à ouvrir la route lors de la seconde journée du rallye. On écoute nos duettistes. C'était prévu d'ouvrir la route ? Pas vraiment, on y allait plus tranquille, mais évidemment Stéphane a encore un peu plus levé le pied. Cela dit, on sait que les voitures classiques partiront devant demain matin, donc ils vont enlever la poussière au final. Je pense que ne fera pas une grande différence, donc on va avoir une belle bagarre. Stéphane, c'était la tactique de faire partir Padone en premier? On sait qu'ici à Ypres c'est toujours un peu délicat. Il partait devant nous, c'est pour ça que ce matin j'avais choisi de partir un petit peu derrière et voilà, on a réussi à se calquer sur lui. Si on avait réussi à faire un plus gros gap, on serait resté devant, mais au final ça se joue tellement à la seconde que on s'est calé juste derrière lui pour demain. Samedi matin, le ciel se déchire au-dessus du Westhoek. C'est le déluge et certains se font piéger dans la première spéciale, n'ayant pas effectué le bon choix de pneus. La principale victime, c'est le leader Hayden Padone qui n'avait pas anticipé les conditions météo. Ajoutez-y une erreur de pilotage. Le constat, il est là. Un sous-virage un peu inattendu dans le premier virage nous a envoyé trop large dans un fossé. C'était terminé pour nous. Ensuite, il y a eu la météo et les choix de pneumatés et nous nous sommes trompés dans ce choix. Il y a des jours où tout se passe bien, d'autres où rien ne va. Hier, c'était une bonne journée. Aujourd'hui, c'était mauvais. Une voie royale s'offre à Stéphane Lefebvre, débarrassé de son rival le plus encombrant. Il peut désormais gérer et tenir à distance la meute des poursuivants. Après 500 mètres, on a pris un orage, mais comme j'ai rarement vu l'aquaplaning partout. Et ouais, on avait changé les pneus juste avant, donc c'était chaud. Chaud, mais pas de quoi voir son avance fondre par rapport à Maxime Potty, désormais deuxième, mais à plus d'une minute du Français. On voulait pas prendre trop de risques, mais il fallait quand même en prendre. Donc on était vraiment en deux chaises et vraiment, on avait vraiment difficile. Mais voilà, globalement, dans toute la boucle, ça s'est bien passé. Pour les amateurs d'images fortes, la palme revient en historique à Grand Meller, le Poliétard allemand. Sorti aussi du jeune Louis Tigat, généreux dans l'effort, mais tevel is tevel. Et pour terminer, pourquoi pas tenter le scratch sur 3 roues. Enfant, il accompagnait son papa lors des 24 heures d'Ypres. Doué, c'est au volant que Björn Six s'offre son premier scratch dans le Westhoek. Quel effet ça fait? Ça donne des frissons? Bien sûr, c'était chouette. Juste dans la spéciale précédente, j'avais signé le deuxième chrono. Je me suis dit, flûte, j'étais vraiment tout près. Je suis allé tout droit dans la dernière épingle. J'ai essayé d'échapper le scratch. Je n'avais pas beaucoup parlé à mon copilote, Harry, mais je pensais que la suivante serait pour moi. On peut toujours le penser, mais la plupart du temps, ça se termine par un presque. Cette fois, ça marchait. C'est vraiment génial. Ce n'était pas le week-end de Jos Verstappen. Le champion de Belgique 2025 doit finalement renoncer. Aucune victoire en 2026 au compteur du pilote néerlandais. Grosse frayeur et abandon d'Emilien Allard en Junior Cup. Le vainqueur, c'est le jeune. En Stellantis Cup, c'est Dan qui s'impose. Superbe victoire de John Wartig dans le challenge Porsche Benelux. Il termine 12e au général et premier en GT. Monster avait mal entamé ce rallye. Il termine 3e de la Power Stage mais n'entre plus en ligne de compte pour le championnat dont il avait fait un objectif. 80 mètres, droite 27, bref, Coup de chapeau à Vincent Verskuren, 3e comme en 2015. Carton plein pour Potty qui prend une option définitive sur un second titre de champion de Belgique. On a marqué encore des gros points ici à Ypres. On a fait une belle journée hier, un peu plus difficile au matin avec la pluie et les conditions météorologiques. Mais voilà, dans l'ensemble, on marque des très bons points et c'est très positif pour le championnat. La passe de 3 pour Stéphane Lefebvre. Après 2024 et 2025, le Français s'offre un 3e succès consécutif à Ypres.
ça a encore été un week-end avec un niveau de compétition extrêmement élevé. On a dû attaquer. Ce matin, on a su faire la différence sous la pluie avec des slicks. Donc, ouais, très content. C'était un rallye encore une fois très dur. Et ouais, vraiment très heureux d'accrocher trois succès consécutifs ici. Prochain rendez-vous en Division 2, le rallye Chevrotine le premier week-end d'août. Et en Division 1, l'Omloop van Vlaanderen à Roulers début septembre.